toujours avec un cœur rempli de joie et de bonheur, mesdames et messieurs, que nous nous permettons d'entrer encore dans vos maisons à travers ce programme télévisé qui existe, que nous appelons Ta Grandeur. Nous sommes là encore aujourd'hui dans ce nouveau numéro pour parler de la grandeur de notre Créateur. Mais tout ce que vous voyez tout autour de vous, tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé et il a fait rien que par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et tout a été fait avec la parole, n'est-ce pas? Sans elle, même moi qui vous parle aujourd'hui, je ne serais pas là, je n'existerais pas. Alors, bienvenue à toutes et à tous, installez-vous confortablement. Ils sont jeunes, beaux, belles, mais l'Éternel passera par eux aujourd'hui finalement pour nous édifier, pour nourrir nos âmes, pour nous aider à croître spirituellement, pour recevoir également ce qu'il a déposé en eux. De qui s'agit-il? Vous allez le découvrir tout à l'heure. Juste le temps pour moi de dire également que la paix du Christ vous localise, vous qui nous regardez via les réseaux sociaux, vous qui êtes dans vos bureaux, dans vos maisons, partout où vous vous trouvez, même dans des supermarchés. Il y en a qui sont en train de nous suivre là-bas. Que la grâce de Dieu soit votre partage, que cette grâce vous localise de partout où vous vous trouvez et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure dans vos vies, dans vos cœurs. Nos invités, l'un est jeune et beau, il chante merveilleusement bien. L'autre, elle est belle, elle chante bien, elle est magnifique et ils savent également parler. Vous les avez vus autrefois en train de chanter, mais aujourd'hui, ils sont reçus dans ce programme sous ces deux casquettes. Des chantres de l'Éternel, mais aussi des prédicateurs, je l'ai dit comme ça. Ensemble, découvrons nos invités. Dieu merci à Toutouna, issu d'une famille de saints, né le 8 août d'une certaine année, amoureux du spirituel depuis son tout jeune âge. Il obtient son diplôme d'État en chimie-biologie à l'école technologique moderne de Ngalima. Soucieux de son avenir, il s'élance dans le monde de l'informatique et en ressort maintenancier, administrateur de bureautique à l'Institut national de préparation professionnelle, INPP Kinshasa. Il s'engage à aimer Dieu et à lui appartenir en commençant son parcours théocratique au sein de la paroisse protestante de Lista, Météo Mbinza, où il continue à servir avec foi et persévérance. Très engagé dans son église, il est conducteur de culte. En 2012, il a eu à cœur la vision de servir Dieu activement parce qu'il sait faire de mieux la musique. Et pour ce faire, il s'y lance en montant un groupe de musique qu'il baptisa Coda Structure Musique, Cœur d'adoration. En juillet 2015, il commença l'enregistrement de son tout premier album Changement qui relate les différentes expériences de sa vie avec Jésus. Son objectif à travers cette œuvre est de promouvoir le nom de Jésus-Christ. Et sa grande vision est de ramener les cœurs vers Dieu. Auteur, compositeur de titres tels que Motole, Yamotuya, Molongoli Soni et Nazomata. Vous les avez vus en image, n'est-ce pas qu'ils sont beaux, n'est-ce pas qu'ils sont jeunes, n'est-ce pas qu'ils servent l'Éternel, n'est-ce pas qu'ils chantent merveilleusement bien. Mesdames et messieurs, recevons ensemble la sœur choisie et les frères. Dieu merci à Toutouna. C'est par eux aujourd'hui que l'Éternel va passer pour bénir son peuple parce qu'ils sont là comme des instruments entre les mains de Dieu. Je vous en prie, mettez-vous. Shalom, sœur choisie. Shalom. Shalom, frère, Dieu merci. Shalom, Maman Dorcas. Tout va bien sinon? Très bien, par la grâce de Dieu. Des fois, c'est plus facile de chanter. Ça, vous le faites déjà bien. Les téléspectateurs ne vont pas me contredire. Mais aujourd'hui, l'Éternel va passer par vous pour bénir plusieurs. Il va passer par vous pour nous faire du bien et aussi pour nourrir nos âmes, encore une fois de plus. Bienvenue à vous dans Ta grandeur. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Alors, comme c'est une première, Dieu merci, on l'a déjà vu. Mais pas en tant qu'invité principal, mais en tant que groupe, chantre, adorateur, en tant qu'une chorale qui a accompagné plusieurs pasteurs sur ce plateau. Alors, je vais commencer par vous. Nous voulons bien, avec les téléspectateurs, connaître votre histoire d'amour avec Jésus. Ça date de quand? C'est très difficile de parler de soi et puis donner son histoire d'amour avec Jésus à la télé. Je vais dire qu'avec Jésus, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de paraphraser et dire courtement ce que Christ a fait dans ma vie pour qu'aujourd'hui, les gens m'appellent Dieu merci. Alors, c'était depuis les bas âges, j'ai commencé à aimer Dieu. Et j'ai parti à l'église, à l'Écodim. Je suis à la base né dans une famille chrétienne. Et c'était tellement l'habitude d'aller à l'église chaque jour, mais il fallait rencontrer Christ un jour.
C'était à l'occasion d'une situation passée dans la famille et à la maison, alors que ma maman me disait à chaque instant, il faut vraiment s'accrocher à Dieu, parce que c'est la seule personne qui pourra changer l'histoire de notre vie. Et depuis ces jours-là, on a prié avec elle et on devait se rendre au terrain de Météo à Delfaux parce qu'on diffusait le film de Jésus. Ok. En lingala ou en français? En lingala. Ok. En lingala. Et puis, bon, ça changeait. Hein. Des fois, c'était en lingala, des fois en français. Mais après l'histoire, après le film, à la fin, comme on met, on appelle ça générique, il y avait les écritures. Je suis rentré à la maison. Au lieu que le film de Jésus passe dans ma tête, là, c'était les écritures qui passaient dans ma tête. Alors le lendemain, il y avait une sœur qui est venue nous voir pour me prendre et me dire que Jésus t'aime. À partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à servir le Christ. J'ai pensé à ce que j'avais vu la nuit et le matin, j'ai dit, c'est Christ qui a envoyé cette personne. Du coup, j'ai accepté Jésus depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai été baptisé en 2009 comme étant une nouvelle créature par la grâce de Dieu. Donc voilà un peu et vous avez commencé à chanter à quel âge? J'ai commencé à professionnellement chanter. Professionnellement, c'est depuis 2015 je me suis lancé dans ma carrière solo. Mais avant ça, j'ai chanté déjà à l'église parce que j'ai commencé depuis l'école-dîme. Ok. Oui. L'école-dîme, pour ceux qui ne comprennent pas, l'école des dimanches. L'école des dimanches, voilà. Donc il a grandi, il continue à grandir, à demeurer dans la présence de Dieu. On peut acclamer les Seigneurs pour ce témoignage. Nous allons également écouter le témoignage de la sœur choisie qui est parmi nous. Nombreux l'ont peut-être oublié, nombreux pensent qu'elle est toujours bébé choisi. Non, elle a grandi spirituellement, physiquement, matériellement, professionnellement aussi. On aura le temps de parler peut-être de leur album dans ce programme. Sœur choisie, oui, votre histoire d'amour avec Jésus. Moi, je dirais tout simplement que c'est très compliqué, mais cela est rempli d'amour et d'affection. Parce que tout au début, le Seigneur m'a aimé, pendant que moi, je ne l'ai pas connu. Et il m'a fait grâce de naître dans une famille chrétienne. Depuis toute petite, j'ai grandi avec le Seigneur, en écoutant la parole de Dieu à la maison, encadrée par de parents. Mais personnellement, j'ai eu cette affection de lui donner ma vie. C'était en 2013. J'ai eu mon baptême et j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur parce qu'il y a une différence de naître dans une famille chrétienne et de devenir chrétien. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Je peux être dans une famille chrétienne, mais je ne suis pas chrétien encore. Je peux bien chanter. J'ai chanté depuis 3 ans. Je servais déjà le Seigneur à l'école-dîme, mais voilà. Mais le jour où j'ai pris la décision de devenir l'épouse du Seigneur, alors je me suis baptisée et c'est ce jour-là que je commençais vraiment mon parcours avec le Seigneur. Et ça marche très bien? Très bien. Il n'y a pas de regret? Non, il y a pas de regret parce qu'il a tout fait bonne. Il a fait toutes choses très bonnes. Voilà. Il est Dieu, il ne ment pas, il est fidèle. Avant même que nous puissions faire cette déclaration d'amour envers lui en lui disant « Abba Père, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons », c'est d'abord lui qui nous a aimés. Voilà pourquoi je dis toujours, si on te pose la question de savoir pourquoi tu aimes Jésus, pourquoi tu aimes Dieu, la réponse est simple. C'est parce que eux nous ont aimés le premier, ils nous ont aimés en premier. Donc en retour, on ne peut que leur dire également que nous les aimons. Commençons, avant même que je dévoile notre thème d'aujourd'hui avec nos invités que vous venez de découvrir. On va écouter la première chanson. Ça sera avec le frère Dieu Merci. chance te mpona kozanga na nga melelo Joseph ya famille ya ozwanga dans les néants okomisinga molima bisika bakozinga na famille ya ozwanga dans les néants
okomisinga monima bisika bakonzinga na fandie nateka mapa na ebikisi te asi lelo tomboli kombo na ngai nauta na village nayebi eloko te mokonzi atali aponi kaka ngai nasala masumu nafuta eloko te asi lelo nazokotelola nazomata 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 lokola mpongo
Ben, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, n'est-ce pas? Lorsque le monde se moque de toi, lorsque le monde te présente certaines réalités, lorsque même dans ta famille, on te dit que ben, c'est fini pour toi, il y a toujours quelqu'un qui se lèvera en dernier pour dire non, pour lui là, ce n'est pas encore fini. Et il te fait monter car dans sa parole, il dit, son serviteur ben, montera, il prospérera, il montera toujours de gloire en gloire. Tu ne peux monter sans ton Créateur. Il sait ce qui te convient de mieux, il sait ce qui est bien pour toi. Il s'appelle le frère Dieu merci Atutuna Nazomata. Voilà, c'est les titres de la chanson, c'est l'album Changement. On aura le temps d'en parler. Alors, aujourd'hui, je vais donc rapidement dévoiler également les thèmes que nous allons exploiter dans ce programme, dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, avec nos deux invités. Mesdames et messieurs, nous allons parler du projet ou des projets de Dieu. Pour chacun de nous, Dieu a un projet. Ben, moi, je ne sais pas, c'est eux qui savent. Et ils vont répondre quand même à nos petites questions qui vont nous aider également à comprendre, à ne plus se sous-estimer. Frère Dieu merci, sœur choisie, les projets de Dieu. D'abord, pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que tout ce que nous vivons déjà sur cette terre, c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc, ça fait partie du plan de Dieu, alors que nous dirons simplement que c'est les projets de Dieu pour nous. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cela a été déjà programmé dans le plan de Dieu. Donc, le projet de Dieu. Le projet de Dieu, sœur choisie. Oui, parce que le projet de Dieu, c'est au fait la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut. Et c'est que Dieu a toujours voulu pour le monde entier. C'est que Dieu a voulu pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de tout un chacun de nous. Donc, chaque personne dans ce monde, Dieu a prévu quelque chose pour lui. Mais aussi, le Seigneur a d'une manière d'une autre à l'akisibiso en grain pour tout le monde. La Bible dit dans Jérémie 29, le projet que j'ai formé pour vous, c'est essentiel de paix, de bonheur. Amen. Ces projets, c'est pour tout le monde, au fait. Pour toi. Tout individu, parce que je voulais même poser cette question. Oui, quand on parle des projets de Dieu, ça concerne tout individu ou une catégorie de personnes? Pour ceux qui ont donné leur vie en Jésus, il y a un projet que le Seigneur a prévu pour tout le monde. Hormis le projet personnel que le Seigneur a prévu pour ta vie, pour ma vie. Mais Dieu a prévu un projet pour tout le monde, celui de paix et non de bonheur. Alors nous avons bien voulu parler sur ces projets, démontrer aux enfants de Dieu quels sont ces projets pour nous et qu'est-ce qu'on doit s'attendre et qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre ces projets-là. C'est exactement ça. Ben, on est curieux de connaître également, j'espère que c'est le cas pour vous, chacun de vous veut également connaître quel est le projet de Dieu, le plan que Dieu a pour chacun de nous. Déjà, les promesses, je sais que chacun de nous, pour chaque enfant de Dieu, nous avons nos promesses. Nous avons l'ainsi dit l'Éternel, nous avons les rémas. Ben, ça existe déjà pour nous. Mais elle a bien dit, il faut d'abord être enfant de Dieu. Commencez d'abord par naître de nouveau. Alors, si ce n'est pas encore le cas pour toi, ben, ne t'inquiète pas. Voilà une occasion qui se présente. D'ici la fin de ce nouveau numéro, on te donnera l'occasion finalement de quitter l'autre camp d'où tu es, pour nous rejoindre dans notre camp ici où la vie, elle est belle, elle est douce, elle est tendre, où nous sommes en train de vivre les merveilles de notre Père qui est le Dieu Tout-Puissant. Alors, le projet de Dieu, il a dit à Jérémie, je connais les plans, les projets que j'ai formés pour toi. Ça, c'était à Jérémie. C'était à Jérémie. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? En fait, ce sont les gens qui ont fait l'histoire, je dirais, parce que nous... je dirais, les Jérémies d'aujourd'hui, c'est Dieu merci. Donc, le plan que le Seigneur a formé pour l'homme qui a été appelé Jérémie aujourd'hui, parce que nous parlons d'aujourd'hui, nous ne parlons plus d'hier. Donc, c'est juste l'exemple qu'on a pris dans la Bible et qui peut illustrer aujourd'hui l'histoire de Dieu merci. Donc, je parle de Dieu merci, les projets que le Seigneur a formés pour Dieu merci, pour choisir pour d'autres personnes. Et c'est quoi ce projet? Déjà, à la base, je dirais, dans mon intervention, que le Seigneur n'a jamais voulu faire quelque chose de mal pour l'homme. Donc, le projet de Dieu, c'est très clair, comme c'est écrit dans le livre de Jérémie, le verset, Jérémie 29, le verset 11, que le Seigneur a formé pour l'homme les projets de bonheur et non de malheur, avec un avenir très, je dirais, très super. Je vais juste... dire ça pour continuer. Dans la Bible, Dieu n'a pas voulu faire du mal à l'homme. C'est d'abord le projet, donc, c'est-à-dire le projet de Dieu
pour l'homme, ce que l'homme soit prospère, ce que l'homme puisse réussir, l'homme puisse bénéficier de tout ce que le Seigneur a créé pour lui dans les bons et non quelque chose de mal. Mais seulement, c'est l'homme qui a, par son infidélité, qui a abusé, je dirais, qui a abusé pour que d'autres projets ne s'accomplissent pas dans la vie de l'homme. Donc voilà. Donc on peut retarder également l'accomplissement de promesses de Dieu, de plans, de ses projets dans nos vies. Exactement. Je vais prendre un point pour dire le péché retarde le projet de Dieu dans la vie de l'homme. Le péché retarde le projet Je croyais de même Dieu qu'ils allaient acclamer, dans la vie de c'est l'homme. public. Vous voyez, prenons dans la Bible l'histoire de Adam et Ève lorsque Dieu a créé. Il a créé, la Bible dit que tout ce qu'il a créé était bon. Parce que Dieu n'a jamais créé quelque chose et puis il regrette après. Après avoir créé toutes ces choses, il a créé Adam et Ève et il les a mis dans les jardins pour dire... Dans les conforts. Ouais, voilà, pour dire que vous allez bénéficier de tout ce que j'ai créé. Mais le mal, c'était que l'homme n'a pas respecté ce que Dieu a dit, le principe de Dieu dans les projets de Dieu. C'est-à-dire pour bénéficier aussi des projets de Dieu, il faudra respecter le principe. Voilà, Dieu a vu que l'homme a désobéi après avoir la désobéissance, je dirais la désobéissance de l'homme. Dieu a décidé en fait de mettre et de placer des principes pour que l'homme puisse bénéficier maintenant de ses projets. C'est-à-dire l'infidélité de l'homme a fait en sorte que le projet de Dieu tarde en fait dans la vie de l'homme. Dieu n'a pas enlevé ses projets, Dieu n'a pas supprimé ses projets, mais il a dit avant de bénéficier de ses projets, parce que toi tu as été infidèle, tu dois passer par ces principes. Les principes de Dieu se retrouvent dans la parole de Dieu. Les principes de Dieu, ce sont les commandements de Dieu. Alors si tu respectes cela, tu vas bénéficier de projets que le Seigneur a créés pour toi. Si tu respectes ce que l'Éternel te demande, ben, tu bénéficieras de ses projets, de son plan merveilleux qu'il a pour toi. Sœur Choisie, tu veux ajouter quelque chose? Moi, je dirais juste que, comme le frère Dieu merci vient de dire, c'est que le projet de Dieu a déjà été fait. Tout le monde le connaît. Mais pour vraiment vivre ces projets-là, pour être dans la réalisation de projets, il faut vivre dans le principe de Dieu. L'obéissance, la crainte de Dieu, éviter tout ce qui est péché. La Bible dit sortez du milieu d'eux, c'est-à-dire là où tu vois qu'il y a le mal, sors, mets-toi à l'écart, parce que nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais tu sais ce que les autres diront? Voilà, ça va Yuma vraiment. Hein? Non, ils ont Yuma. Parce que je signale et je rappelle que vous êtes encore jeune. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Alors, sortez du milieu d'eux, ça c'est pas pour le vieux papa là de 50 ans. Non, Jésus était dans ces mondes. La Bible dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. C'est-à-dire, Azaki pena makila ya bomoto, Azaki n'a pas sentiment. Mais c'est le côté 100% Dieu qui a beaucoup plus dominé. Non. Sinon, on n'allait pas dire aussi 100% homme. Sauf Baloba qui 100% homme. C'est-à-dire qu'il avait d'abord la chair. Il avait le sentiment. Exactement. Il pouvait pleurer. Donc, Lazare est mort, Jésus a pleuré. Oui. Parce qu'Azalaki Moutou. C'est-à-dire que pendant que gauche, tu n'es pas obligé de suivre gauche. Vis dans le principe de la Bible, c'est tout. Alors, vis dans les principes de la Bible, il faut connaître la Bible. Il faut lire pour connaître finalement ces principes. Chose rare chez les jeunes chrétiens aujourd'hui. Parce que déjà, vous savez, même la technologie nous a facilité. Hein. Tu peux avoir la Bible dans ton téléphone, mais on préfère plus être dans d'autres options que lire la Bible. Or, si tu es appelé chrétien, alors tu dois connaître la Bible. Comment tu diras que non, je suis le fils de papa Kingandi? C'est pendant que tu ne connais même pas la vie de ton père. C'est que tu n'es pas l'enfant de ses papas. C'est un peu ça. Je peux être son enfant, mais je ne m'intéresse pas à mon père. Hein. Non, c'est impossible. C'est-à-dire que tu n'aimes pas ton père. Et si tu ne l'aimes pas, pourquoi tu dois avoir son nom? Peut-être que je l'aime, mais papa est tellement dur avec moi. Parce que, au fait, notre papa connaît ce qui est bien pour nous. Amen. Il ne peut jamais faire quelque chose pour ton mal. Tout ce qu'il fait. Même quand il t'envoie, va étudier, il t'étape, c'est parce qu'il a besoin que tu puisses réussir. Et pendant que tu seras en train de réussir, peut-être lui, il ne sera pas vivant. OK? Donc, il est important de suivre quand même. Même quand tu ne veux pas. Ah Seigneur, c'est difficile, mais fais. Le fait de faire,
C'est un peu ça. L'obéissance, je retiens quand même ce point si important. Si nous voulons vivre le plan de Dieu dans notre vie, nous devons obéir à sa parole, rester dans sa parole, respecter également ses préceptes, ses lois, ses commandements et aussi ses principes. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, tu choisis. Si c'est les préceptes que tu aimes, prends le précepte. Si c'est les commandements que tu aimes, tu le prends. Et si c'est sa loi, tu respectes également cela. Voilà, nous parlons des projets de Dieu. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Le monde a tellement de réalités. Le monde a tellement de choses. Quand je parle du monde, je vois même nos familles. J'ai béni l'Éternel parce que vous êtes sortis d'une famille chrétienne. Bien que cela ne fait pas de vous automatiquement des chrétiens, mais je me dis c'est déjà une base. Voilà. C'est déjà une facilité finalement. Exactement. Parce que vous êtes grandis dans ça et ça a été peut-être facile pour vous de dire oui à l'appel de Dieu. Mais pour des jeunes gens qui nous regardent en ce moment, orphelins de père et de mère, vivre chez la tante, chez l'oncle, chez je ne sais qui, on te fait vraiment, tu vois que non, la façon dont on me traite ici, c'est vraiment me faire souffrir. Vous voulez dire à ces jeunes-là, non seulement de naître de nouveau, de suivre Jésus, de l'accepter, de les suivre, mais aussi d'obéir à sa parole, qui est comme ça. Pendant qu'il y a des facilités qui viennent, des propositions, des projets qui viennent à gauche et à droite, qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent soulager notre douleur. Moi, je vais dire que les projets de Dieu c'est pas quelque chose de si difficile pour vivre ici là. Et vivre, les projets de Dieu n'empêchent pas que l'homme puisse souffrir. Tout ce que Dieu fait, tu peux souffrir aujourd'hui, mais moi je peux te dire que tu es dans une école de Dieu. Ça demande une formation, la maturité. Il y a d'autres choses que le Seigneur ne peut pas t'accorder aujourd'hui parce qu'il dira enfin, moi n'a pas bunganzila. Vous voyez? Donc il faudra acquérir une certaine connaissance. Voilà. Pour acquérir cette connaissance, il faut se baser dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Josué 1, le verset 8, et je dirais d'ailleurs les récitations pour plusieurs personnes, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-les nuit et jour. J'aime la partie B où la Bible dit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Okay. Tu auras du succès. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas facile. Il faut travailler. Ce n'est pas facile. Je dirais les projets de Dieu est lié à la patience. Si tu n'es pas patient, tu ne vas pas bénéficier de projets de Dieu. Si tu n'es pas patient, tu ne vas pas bénéficier. Ouais. Tu as lancé un mot là, maturité, ça fait ting-ting dans mes oreilles. Comment vous expliquez ce mot maturité? C'est quoi la maturité, Sœur Choisie? Ok, je vais l'expliquer tout en étant dans la question. Oui. Je prends l'histoire de Joseph. Joseph a beaucoup souffert, trahi par ses propres frères. Mais il a suivi le principe du Père, pas seulement de la Bible, parce que la Bible venait après. Donc, on dit ça dit histoire et puis la Bible. Mais a marché dans le principe de son Père. La loi de Moïse. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu n'adoreras pas autre Dieu. Tu ne vas pas aller te fléchir devant les idoles. Joseph a suivi ces principes. Malgré tout ce que ses frères, ses parents, ses frères propres l'ont fait, il n'a pas lâché prise. Il est resté enfant des dieux. Et même quand il est allé chez Potiphar, la femme de Potiphar lui a proposé, puisque tu viens de dire que non, voilà des propositions qui arrivent plus facilement, d'autres filles vont dire que non, voilà, la madame na linga garçon oyo, pour que pas naïe dans un temps 100 francs, 1000 francs. Non, ça c'est rien. C'est trahir ton propre corps. C'est trahir ton esprit. Car Joseph a su résister à cette tentation. Il a même fui, malgré que c'était la femme de Potiphar. C'est-à-dire... Elle était belle, hein, je souligne. Les Égyptiennes, elles sont magnifiques. Trop jolies même. Mais malgré la beauté, Joseph n'était pas tombé. Il s'est ressaisi devant ces trucs et il a fui. Il est possible pour nous, peu importe la situation à laquelle tu te retrouves, peu importe la souffrance, de vivre dans la volonté de Dieu. Et au fur et à mesure où tu es en train de vaincre toutes ces choses, tu es en train de croître. C'est alors qu'on parle de la maturité. Okay. Ça ne vient pas facilement.
La Bible dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. On ne trouve pas, la femme n'est pas femme. Nous naissons filles. C'est au fur et à mesure, nous grandissons. Nous devons acquérir ma connaissance. Nous devenons matures, nous devenons femmes. Et nous sommes appelées femmes, épouses de Dieu. Alors, présentement, je dirais que nous ne sommes que de filles. Nous devons vraiment grandir pour devenir les femmes, l'épouses que le Seigneur viendra. Bon, on écoute la chanson, on écoute la deuxième chanson et puis on va revenir sur cette histoire de grandir. Yes. De grandir, parce qu'il faut bien le souligner. Okay. Hein? Jeune fille, femme, enfant, grand. Jeune fille aujourd'hui, épouse du Christ demain. J'aimerais bien expliquer finalement cette maturité, ce passage, cette étape, ce processus de quitter un point A vers le point B. Ça sera après la deuxième chanson. Les colonnes assez, gouvernement céleste basiégé. Je parle bien d'un vrai amour. Oh, mon amour que ça te s'élève. Seul Dieu est amour, la charité mon sauveur. Mon gongo est gagné de l'eau pour la trompette. Naza silente m'a épiqué, ça ne va pas. Maman a compris, bébé n'a rien à tel obité. Et bon, moi, il est mon kélio. Charité. Olingo yona somba na momote. Nenga loba veneza moi-même sans argent. Nga c'est ma vie de regard. Ma poti ma couvert. Dans du bonheur éternel. Jésus, Jésus. Nanandimile loke alinganga ya. Anakota tola genre amour. Il était le seul sur la terre comme aux cieux. Andi ma côté les mains pour la cananga ouais. Andi mi rôle mais ma conséquence réelle. Likonga na mobandi sans anesthésie. Makila et kotanga mise en scène. Niveau yo montre commenter. Orphelin colobateur zanga ba parents. Veuve colobateur zanga mobali yo mama. Il est là.
Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Est-ce que tu peux encore bien acclamer pour le Seigneur? Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Ou tu n'es rien. Mais tu peux tout manquer, mais si tu as Jésus, tu as tout. N'est-ce pas? Et j'ai aimé une phrase dans cette chanson, qu'un orphelin ne dise pas « je n'ai pas de père ». Qu'une veuve ne dise pas « je n'ai pas de mari ». Si, tu as un mari. Jésus-Christ est ton mari. Tu as un père. La Bible dit qu'il est le père des orphelins. On aura le temps de décortiquer les deux albums, mesdames et messieurs, de nos deux principaux invités, la sœur choisie et le frère Dieu merci. Le plan de Dieu, pour bénéficier finalement de ces plans, il faut être obéissant. Mais on était en train de décortiquer un peu, parce que dans les plans de Dieu, finalement, je me rends compte, non seulement être obéissant, mais il faut également être mature. Voilà. Être mature. Être patient et mature. Être patient, être mature. Ce processus-là, ça se passe comment? La maturité, c'est être avancé en âge. Maman Dorcas, hier, petite, jeune fille, aujourd'hui, maman. Donc, je peux dire que je suis mature. Ça a un lien avec l'âge, avec quoi? Non, expliquez-nous. Ça n'a pas de lien avec l'âge, même pas. Mais seulement que la Bible dit, aussi longtemps, l'héritier est encore enfant. Il ne diffère à rien d'un esclave. Il est important, comme je venais de dire, de quitter dans l'état de bébé spirituel, où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est bon, tu as accepté Jésus, je suis chrétienne. Mais après, il y a des choses qui arrivent, des épreuves. Et quand nous rencontrons, au fur et à mesure, tu es en train de rencontrer des épreuves. Et que ozo longango, niveau il y a épreuve nayo, et à niveau il y a âge spirituel ozo matana. Ok. Je vais donner exemple concret. Bazo fingayo ozo botate, oleki niveau wana. Ko finga mawana, ça ne te dit absolument rien. Toi tu ne vois que Jésus, c'est déjà bon. Et au fur et à mesure que tu es en train de vaincre ces choses, le Seigneur va te donner un enfant pour prouver aux hommes que non, mon Dieu est capable. C'est tout. Olekiwana. Au commun niveau et à classe. Il y a des gens, bazolandabiso, pour finir, ça a été avec beaucoup de difficultés. Et ça, l'examen d'État dans le foot en bongoté. Moussali quand même, Nangolo Nzambi. Et ça peut tentation, Oleki. Et ça, la tentation, mon sous un papa qui a beaucoup d'argent qui arrive et te présente cet argent-là. Au boy. Ok. Niveau ya bitumba ozoleka. Et ça peut niveau ya âge ozokomanango spirituellement. Tobengi Abraham, notre grand-père dans la foi, le père de la foi, grand-père de la foi. Comment est-il devenu grand-père directement? C'est parce qu'il est passé des étapes en étapes de preuve et il a vaincu. Ce n'est pas facile de prendre ton enfant et de le tuer au Kabayembeka. Le seul, l'unique fils que tu as, de le tuer pour Dieu. Mais Abraham a su surmonter ces étapes-là. Il est devenu le père de la foi, le grand-père de la foi, parce qu'il est passé des épreuves en épreuves. Les épreuves font de nous forts. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors, si tu passes des épreuves et que tu ne meurs pas et que rien ne t'arrive, tu deviens plus fort que ces épreuves-là. Et je vais te dire... Il y en a qui sont physiquement comme ça, on les voit, mais ils sont déjà morts. Hein. Non, ça c'est dans le cadre tombeau blanchi. C'est-à-dire tu es là, tu es là, mais tu n'es pas là. On te voit seulement, mais tu n'es pas là. Mais or, si tu as Jésus, ce n'est pas le cas. Notre force vient de Dieu. Notre force vient de l'Esprit de Dieu. L'Esprit que Dieu a déposé en toi va te permettre de surmonter à ces épreuves-là, va toujours te parler. Non, maman Dorcas, yoko sala bongote. Tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas trahir ton Dieu. Au fur et à mesure que toi, tu écoutes ton Dieu et que cette voix-là, cette petite voix qui te parle à l'intérieur de toi, tu as la facilité de l'écouter. Tu ne feras pas de bêtises. C'est au fait, l'effet de quitter, de ne pas faire ce que tout le monde fait.
c'est pas logique que pour réussir, pour avoir un meilleur boulot, il faut donner ton âme, il faut accepter, il faut aller rose croix et tout ça là. Toi, tu t'es dit que non, moi je vais réussir avec le Seigneur. Mais tu sais que quand les filles, je salue toutes les filles, toutes les jeunes sœurs, toutes les tantines qui nous regardent en ce moment, ben, elles se disent, ben, les hommes ne nous voient pas. Donc, comme le professeur ici me complique dans son cours et que je tiens vraiment à passer de classe, j'oublie que Dieu, bon, les plans de Dieu, ça traîne. Hein. Alors, je vais quand même offrir à ce professeur, ben, personne ne saura, personne ne me voit. Non, personne ne te voit. Papa, je dirais même, personne ne te voit. Mais pendant que tu es avec ces messieurs-là, tu vois la mouche qui passe là. Ah, c'est Dieu. Oh, il n'y a pas de mouche, toi aussi, dans les chambres d'hôtel. Moustique. Le géco. Souvent, les gécos sont toujours présents. Même les gécos là représentent Dieu. Il te voit. Dieu te voit. Donc, on ne peut pas tromper Dieu. C'est le seul qu'on ne peut pas tromper. Tu peux tromper ton mari, tes enfants, ton fiancé. Mais Dieu, tu ne vas jamais les tromper. Et quand tu fais ça, tu trahis ton propre corps. Parce que tu gagnes quoi? Pour le plaisir de quelques minutes seulement. Qu'est-ce que tu vas gagner? Le point. Il y a des gens qui ont eu 60%, 80% et qui sont morts. Et ils sont morts. Où est allé les 60%? C'est pas intéressant. Je préfère que tu échoues avec Dieu que d'aller te prostituer pour réussir. C'est pas intéressant. Échoue avec Dieu au lieu de réussir avec les hommes, avec le monde. Heureusement pour nous, Dieu n'échoue jamais. Voilà. C'est que tu vois comme échec maintenant, mais pour Dieu, Dieu dit, ben, ce n'est pas un échec. Dieu sait au fait que tu as déjà réussi. Frère, Dieu merci. Vous voulez ajouter quelque chose à ça? Bon, je vais ajouter quelque chose. Ça sera trop court, mais je pense que c'est important. Être mature, c'est avoir Jésus. Être mature, c'est avoir Jésus. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu deviens mature. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu sais comment surmonter plusieurs choses dans ta vie ou situation. Comment supporter devant les obstacles, quoi que ce soit. Le fait que tu as Jésus dans ta vie, tu peux tout faire. Jésus dit dans sa parole. Moi, je me mets... Vas-y, termine avant ta foi. Jésus nous dit que c'est lui qui a la foi peut faire plus que lui. Oui. C'est-à-dire, si j'ai la foi. La foi, là, c'est Jésus. La foi, là, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, je peux faire plus que lui à cause de méditer seulement la parole de Dieu. Voilà. Si tu médites la parole de Dieu, tu deviendras mature. Si tu médites la parole de Dieu, tu respectes le principe de Dieu. Je rentre dans notre thème. Tu vas bénéficier du projet que le Seigneur a formé pour toi. Le projet que le Seigneur a formé pour toi, je suis maman Dorcas. Voilà. Mais je me mets à la place de tous ces jeunes gens qui nous suivent en ce moment. Okay. Vous parlez tellement avec une certaine facilité, avec une certaine assurance, avec une certaine confiance pour dire les épreuves, oui, en tant qu'enfant de Dieu, oui, mais on les surmonte toujours. Et avec Dieu, on gagne toujours. Oui. La maturité, c'est être avec Jésus, c'est avoir Jésus. Quelle est l'épreuve, frère Dieu merci, qui a vraiment bouleversé ta vie et que tu as surmonté et qui aujourd'hui, quand tu te vois, tu dis, non, j'ai grandi. Parce que c'est plus facile de dire, non, les épreuves. Il y a épreuve et épreuve. Hein? L'histoire de Joseph diffère de celle d'Abraham. Celle d'Abraham diffère de celle de Job. Si c'est que Job a vécu et qu'on demandait à Abraham de le vivre, peut-être qu'il n'allait pas supporter. Exactement. Si c'est que Abraham a vécu avec Sarah, on demandait à Esther de vivre ça, peut-être qu'elle n'allait pas supporter. Qu'est-ce que toi tu as vécu avec ces dieux? Nous tous, au début de ma réponse, je vais dire nous tous, nous souffrons. Mais chacun de nous a une dimension de la souffrance. C'est-à-dire, là où moi je suis passé, je ne sais pas si quelqu'un d'autre passe par là, va supporter. Mais rien n'est impossible avec Jésus. Amen. Rien n'est impossible. C'est très difficile, c'est très compliqué, mais rien n'est impossible. Amen. Moi qui vous parle, peut-être, je dirais le peu de français que je parle, si je vous relate l'histoire, comment est-ce que j'ai étudié pour devenir ce que je suis devenu, ça sera compliqué. Plusieurs jeunes non, mais il faut accepter. le faire quand même brièvement, parce qu'il y a un jeune qui nous regarde en ce moment. Bon, et ce n'est pas en vain que je vais poser cette question-là. Ça pourra également édifier quelqu'un, le fortifier aussi et redonner encore de l'espoir à cette personne qui va t'écouter. Je vais le dire avec joie. Les gens qui verront ma femme demain être heureuse,
c'est-à-dire il ne faut pas commettre tout à mon thème. Parce que j'ai étudié, j'ai fui un vendeur de pain. Voilà. C'est pourquoi tu as dit Nateka. C'était vraiment toi. Hein? Oui, c'est mon histoire. Okay. Je n'ai pas honte, Maman Dorcas. C'est mon histoire. C'est-à-dire, j'ai y à participer, j'appelle ça la profession de ma mère. Okay. Donc, elle est vendeuse de pain, je dirais jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui connaissent le frère, Dieu merci. Ben merci maman, j'aime les pains. Oh là là. Vraiment. Donc, je suis passé par là. Il fallait aller le matin, accompagner maman pour vendre les pains, vendre les thés avec les soloami linga. Et après quoi, tu dois aller à l'école. Pendant que les autres viennent là avec les uniformes bien parfumés, toi tu étudies avec... tu es parfumé par la fumée. Par la fumée, voilà. hein. Merci beaucoup. Et ça, tu es parfumé par la fumée. Donc, et ça, les parfums. Il fallait étudier, ce n'était pas facile. Tu peux commencer à regarder les tableaux, tu as très mal aux yeux. Et je ne dis pas que c'est la plus difficile de ce que moi j'ai vécu. Mais à ton niveau, c'était difficile. Il y a d'autres choses qui se sont passées dans la famille dont j'éteins. C'est pas important. Mais je vais juste édifier quelqu'un pour dire rien n'est impossible à celui qui croit. C'est la parole de Dieu. Tu verras que c'est difficile, mais au fur et à mesure, d'autres choses qui nous arrivent dans la vie, c'est en fait l'école que le Seigneur a placée devant nous. Mais est-ce qu'il est obligé de nous faire passer par là? Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Moi, je vais dire, Maman Dorcas, le Seigneur, c'est bien qu'il n'est pas obligé. Mais en d'autres termes, ça doit être une obligation pour confirmer que nous sommes chrétiens. Okay. Tu ne peux jamais dire que moi, je ne vole pas si tu n'as pas jamais été tenté de voler. OK? Donc, on met devant toi $1 500. Si tu ne voles pas, tu regardes et tu passes. Si tu ne voles pas, là, tu n'es pas voleur. Aussi longtemps tu n'as jamais été tenté de voler, ne dis pas que tu n'es pas voleur. Parce que je peux te tenter même avec un $100, tu peux partir avec. Donc, pour confirmer que cette personne est chrétien, il faut passer par ces épreuves-là. En d'autres termes, moi je dis que le diable, que nous jugeons parfois mal, c'est bon. Mais il accomplit aussi l'œuvre du Seigneur. Il est là pour faire en sorte que nous puissions être confirmés, validés comme chrétiens. Ok. Vous comprenez un peu? Donc, il doit exister. Il doit être là. Qu'on ne les chasse plus. Hein? C'est vrai que on les chasse dans nos églises. Si tu es avec Dieu, c'est-à-dire qu'il est un peu loin. Il n'est pas très loin. Il est proche. Pas très loin. Mais papa Dieu merci est proche de moi. Mais toi, tu es en quelques mètres de moi. C'est-à-dire que tu es le diable. Et papa Dieu merci, c'est... pourquoi moi je dois être le diable? Non, elle a donné juste un exemple. Moi. Non, un mauvais exemple. Entre guillemets. Un mauvais exemple, je ne suis pas d'accord. Quand même, vous êtes loin de moi. Hein? Oui, mais je ne suis pas diable. Tu n'es pas diable, c'est juste un exemple. Le diable est loin de vous. Il est loin. Bon, c'est mieux. Pas quand même côté du caméraman, hein, quand même. Bon, qu'on évite de citer le nom du diable ici, parce qu'il y a le nom de Jésus. Non, on ne fait pas sa pub, mais j'aime quand même, j'appuie ce que Choisi dit, c'est comme Judas. Oui. Il faut que les Judas existent également dans nos vies, finalement, pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Voilà. Imagine que Judas refuse de vendre Jésus. Donc moi, dans le cas, je ne serai pas sauvé. Exactement. Et les épreuves que le Seigneur nous fait passer, c'est pour nous forger. Okay. Vous saviez, un bébé aujourd'hui, a relié à Mako Sauter. C'est pas normal. Vous avez des exemples, j'aime les Mako. Ça, c'est bien. C'est pas normal. Parce que l'enfant doit d'abord grandir. Okay. Il y a la nourriture prévue pour chaque enfant d'après son âge. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs. Oui, d'après son âge. Donc, c'est-à-dire, les épreuves-là t'es fait grandir. Tu quittes dans le temps de la bouillie. Du lait, bouillie. Les Allemands solides maintenant, un peu de chicoine. Tu as l'école primaire, tu ne peux pas être appelé directement diplômé. Il faut passer par 2e, 3e, après quoi, certificat. Donc, or, les chrétiens, quand je parle de chrétiens, je me reviens rester vraiment dans les milieux des jeunes. Hein. Voilà. Vous aimez beaucoup brûler les étapes maintenant. Une prophétie seulement. Une seule prophétie. Dieu te fait grâce, car il est tellement bon, c'est Dieu. Il te fait grâce, il te donne un message pour Maman Dorcas, avec exactitude. Tu donnes ce message-là, directement, quelqu'un crie « prophétie », tu achètes les chaises en plastique, tu commences également à tout ministrer. Sœur Choisi chante, on acclame, et puis Choisi ministrer. Vous brûlez les étapes. Mais quand je regarde quand même nos papas, nos pères, dans la vie chrétienne, ils ont mis du temps, ils ont peiné, ils sont restés au pied de leur père à leur tour, ils ont appris,
Ils sont passés par des formations. Vous, pour vous là, non. Maman. C'est, j'ai aujourd'hui, j'accueille aujourd'hui, je prépare aujourd'hui, je mange aujourd'hui, ministère aujourd'hui, miracle aujourd'hui. C'est pourquoi vous achetez même des miracles. Le problème, c'est quoi? Les jeunes envient ce qu'ils voient chez les autres. J'ai publié un truc dernièrement dans les réseaux sociaux pour dire il est très facile d'envier la gloire des autres, mais très difficile de vivre leur sacrifice. Voilà. Donc très facile. Tu te réveilles comme ça. Ah, il est devenu... Très facile. J'aime les pasteurs Bono, Mais j'aime les pasteurs Marcelo, j'aime les pasteurs, mais tu ne sais pas par où ils sont passés. Exactement. Et aujourd'hui, il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Je ne suis pas là pour combattre les serviteurs de Dieu. Je ne suis pas là aussi pour avoir les bons Tu es aussi un serviteur dont tu ne peux pas combattre les gens de ta même famille. Exactement. Mais je ne connais pas les niveaux, je ne sais pas comme on a l'habitude de dire les niveaux spirituels de quelqu'un. Mais la patience, si tu es patient, tu feras des grandes choses avec le Seigneur. On a l'habitude de dire ici, voiture catch, voiture courte joie, tout et tout. Avant que ces choses arrivent dans ta vie, tu dois être patient. Si tu n'es pas patient, tu auras les, comment on appelle ça, les courtes joies de Matadi, là, et puis ça ne va plus traîner. Après, quand on va voir les Prado en marche. Donc, il faudra être patient. Là, tu as parlé comme mon pasteur. Il dit, ce que tu n'as pas aujourd'hui, Dieu sait pourquoi il n'a pas permis. Parce qu'il sait que pour toi, ça sera de nouveaux modèles. Ça sera de nouveaux modèles. Exactement. Toi, tu veux te battre, vendre ton âme pour le catch. Or, Dieu a prévu Range Rover pour toi. On s'est battu pour le veste en marque 4-5 boutons, mais aujourd'hui, ce sont des croisés qui règnent. Et plusieurs personnes n'ont pas porté ce genre de veste. Ils ont porté des croisés aujourd'hui. Donc, s'il est beau là, vous les voyez en train de porter sa veste croisée, il n'a pas porté l'autre là. C'est-à-dire qu'il fallait être patient que d'autres. Et ce que j'aime avec ces aussi. dieux, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Même ce qu'on n'a pas pu porter là, ça reviendra avec le temps. Vraiment. Donc, tu pourras encore le porter. Oui, il faut être patient. À un moment, on portait tous le pied de Jésus. Oui. Mais aujourd'hui, ça maintenant, on n'en parle plus, mais je sais que ça reviendra. Ça va revenir. Nos mamans utilisaient les pains chauds et tout. Nous, c'était les babyliss. Non, ça revient déjà. Ça revient déjà, voilà. Je l'ai vu. Même si le blanc essaie de perfectionner. Mais ça revient, c'est la même chose. Donc, chers jeunes, toi qui nous écoutes, toi qui nous entends, toi qui nous vois en ce moment, sois patient. Maman, donc, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je voulais ajouter quelque chose, c'est que, comme vous venez de dire, c'est pas le fait de prophétiser, c'est pas parce que le Seigneur t'a permis d'avoir un message pour le frère Dieu merci ou pour choisir que tu es devenu prophète. Non, c'est pas ça. Tu peux avoir la grâce de Dieu, Dieu t'a soufflé un message une fois ou deux fois, mais cela ne fait pas de toi un prophète. Mais aussi, il y a le désir. Tu désires devenir et le Seigneur te fait grâce. Donc, ça dépend de la manière dont tu cherches Dieu, de l'intimité avec Dieu aussi. De l'intimité aussi avec Dieu, mais ça, c'est une bonne chose, hein, mesdames et messieurs. Le plan de Dieu, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Je l'ai dit, tu n'es pas encore son enfant, tu es sa créature, parce qu'il y a une différence entre créature et enfant. N'est-ce pas? Les chats, la chèvre, n'importe quel homme, n'importe quelle femme, nous sommes des créatures de Dieu. Mais à un certain moment, il y a une particularité. On devient ses enfants si et seulement si nous ouvrons également les portes de nos cœurs et que Christ fasse son entrée. C'est par Jésus que nous devenons les enfants de Dieu. Nous écoutons la 3e chanson. Otala te mabunga na ngai, otala pete bozoba na ngai, na mosika yo lokotaki ngai, okomisinga mpe mwana na yo, ani akokaki ondima yawe, mpona ngolu nazwi mpe kombo ya sika, ngolu ebimisi nzembo.
Ngolou pour dire la grâce de Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, c'est par son amour, c'est par sa grâce. Nous ne méritons rien, alors rien du tout, n'est-ce pas? Même pour être un enfant de Dieu, mais je crois que c'est lui finalement qui a fait les premiers pas, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui nous a fait grâce afin que nous puissions lui dire oui également. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, mesdames et messieurs. Et ici, je sais qu'on n'aura pas le temps de tout dévoiler, mais déjà, nous retenons qu'il faut être obéissant avec ces dieux, il faut être patient, mais ça demande également la maturité. J'ai compris aussi finalement, pour vivre les merveilles de Dieu, oui. Il faut grandir. Il faut grandir. Parce que ce qu'il fera là, ça sera tellement grand que peut-être qu'on ne pourra pas le supporter. Il faut accepter les changements dans sa vie pour vivre aussi le plan de Dieu dans sa vie. Okay. Pour vivre le plan de Dieu, il faudra accepter les changements. Accepter les changements, c'est accepter d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, être patient, devenir mature, et directement, ça sera, j'appelle ça le changement dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, pour bénéficier aussi du plan de Dieu, du plan ou des plans de Dieu, de tout ce que Dieu a formé pour nous, il faudra accepter les changements qui amènent à la maturité et après vivre le plan de Dieu dans sa vie. Alors, dans le plan de Dieu, je ne sais pas, il y a seulement, parce qu'on a parlé des épreuves, c'est vrai, c'est peut-être une formation, c'est peut-être une école par laquelle Dieu nous fait passer. Mais est-ce que, dans son plan merveilleux, dans son plan qu'il a, il a dit le projet de bonheur et non de malheur. Dans ce projet de bonheur, quelqu'un peut également souffrir, je vais le dire comme ça, souffrir même dans ce bonheur. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de rose sans épines. La Bible n'a pas dit projet de paix et de bonheur, non, projet de paix et non de malheur. Et tout ça. La Bible n'a pas cité malheur. Et tout ça. La Bible a tout simplement dit projet de paix et de bonheur. Et il dit pour vous rassurer un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que ces projets-là ne sont pas pour aujourd'hui, mais c'est pour un avenir. Ça rassure l'avenir d'une personne. C'est-à-dire, comme je viens de dire, il n'y a pas de rose sans épines. Nous vivons d'abord l'épine afin d'avoir le rose. Les roses qui est donc un changement clair aux yeux de tout le monde, financièrement, physiquement, spirituellement. Vous voyez? Et la maturité, c'est justement l'époque que vous traversez des épreuves-là. Donc, il est tout simplement clair d'accepter pour un moment la souffrance. C'est vraiment clair. Et cette souffrance nous fait grandir finalement pour vivre les changements. Exactement. Et ce changement sera vu par tout le monde. Aux yeux de tout le monde. Et, au fait, le changement, c'est un témoignage que j'ai quitté de quelque part pour arriver jusque là où je suis aujourd'hui. Parce qu'au fait, le projet de Dieu, quand j'étais en train de méditer sur ça, le Saint-Esprit était en train de souffler un peu, mais souffler un peu à l'oreille, en disant que le projet, ce n'est pas seulement financièrement ou bien physique, mais c'est aussi un projet spirituellement, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. Jésus dit, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire que là où nous irons, c'est quelque part où Dieu a déjà planifié, il a déjà tout fait. C'est comme un jardin d'Éden et à nouveau pour nous, où nous vivrons en paix. Il y aura pas de peine, il n'y aura pas de solitude. On sera dans la gloire. C'est ces projets de paix et de bonheur. Car le disciple demandèrent à Jésus, là, nous sommes en train de te suivre. Qu'est-ce que nous aurons finalement? Qu'est-ce que nous allons gagner? Il leur dit que ici sur la terre, vous aurez quelque chose. Une partie de ce projet-là, de paix et de bonheur sur la terre, on aura aussi. Mais aussi dans les cieux, il y a quelque chose. Donc, il est important de souffrir sur la terre. Or, nous souffrons sur la terre pour ne pas garantir seulement notre bien d'ici sur la terre, mais aussi pour garantir notre place là-haut. Exactement. C'est ça, au fait. C'est donc une étape spirituelle et physique. Financièrement, c'est bon. Mais aussi, nous devons accepter de souffrir. Nous devons accepter de passer tous ces instants de pleurs. On verse de larmes. On est seul. On se demande, Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Justement pour qu'un jour, nous puissions vivre heureux
heureuse dans le royaume de Dieu. Voilà, et nous puissions les témoigner aussi. Mais une chose est sûre, là-bas, il n'y aura pas de colère, là-bas, il n'y aura pas de peine, là-bas, il n'y aura pas des gens qui vont vous énerver. Non, là-bas, c'est la joie et c'est la joie totale. Alors, avant de faire l'appel au salut, j'aimerais bien poser cette question. Dans le plan merveilleux de Dieu, non. Non comme réponse. On le retrouve également dedans? Non comme réponse? Oui. Chez Dieu? On n'a que deux réponses. Oui et non. Mais maintenant, je suis dans le plan de Dieu. Ok. Il peut aussi me dire non dans ce plan. Il te dit non, mais patiente. Vous saviez, c'est pas toutes les demandes qui sont accordées directement. Même chez nos parents. Papa, je veux telle chose. Papa, je veux une voiture. Nous tous, nous étions enfants. Et on demandait, la seule chose qu'on demandait, papa, je veux une voiture. Papa pouvait être aussi à mesure de t'acheter une voiture. Mais il voit que par rapport à l'âge que tu as, tu ne sauras pas conduire une voiture. Donc, tu dois patienter. Il te dira carrément non. Attends le temps et puis Dieu va te donner ce qu'il a prévu pour toi. Donc, c'est simple. Hein? Et là, le nom de Dieu existe aussi. Mais le nom de Dieu n'éloigne pas de toi ses projets. Ok. Le nom de Dieu. Moi, je vais répondre pour le nom. Aussi, comme dit le frère Dieu merci. Au fait, Dieu doit retrouver dans nos besoins son intérêt. Tout ce que nous vivons, c'est vrai, c'est par grâce. Mais cette grâce est conditionnée de quelque chose. Dieu te prête vie pour que tu puisses l'adorer, que tu sois reconnaissant de la vie dont il te donne. Parce qu'il y a des gens à l'hôpital qui ne savent pas comment marcher, qui ne savent pas comment manger. Il y a même des pauvres qui manquent à manger. Et si tu manges, si tu bois, tu dois le dire au moins merci avant de dormir. Ils en ont intérêt. Donc, ne disons pas que chez Dieu, il n'y a pas d'intérêt. Il y a de l'intérêt. Dieu a de l'intérêt. Et s'il retrouve comme Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le rendrai. Donc, je le remettrai entre tes mains que tu fasses de lui. Le plaisir pour lui, c'était d'être grosse et puis enfanter un enfant. Et cet enfant n'est pas pour elle, c'est pour Dieu. Le Seigneur a trouvé son intérêt dans le souhait. Il y avait un besoin qui s'est présenté également le Seigneur au temple. a trouvé son intérêt dans le besoin de Anne. Sinon aussi, ces besoins allaient être accomplis par une autre femme. Le besoin du temple aussi. Une autre femme pouvait accoucher un enfant et puis le fils en question vient aussi servir Dieu. Mais le Seigneur a vu que dans Anne, il y a la sincérité, il y a la vérité et il y a son intérêt. Et il se décide de te bénir. Et si le Seigneur trouve son intérêt, là, il y a un oui. Et s'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, il y aura un non. Il y aura un non. Il y aura un non. Mais heureusement, aujourd'hui, il te dit oui. Il veut bien te recevoir également dans sa grande famille. Aujourd'hui, il te dit oui parce qu'il t'aime sincèrement. Il t'aime encore. Voilà pourquoi il t'a envoyé ce programme dans ta maison. Il est là devant la porte de ton cœur. Il frappe. Fais ce mouvement-là. Nous allons demander au frère Dieu merci finalement d'aider cette personne, cette jeune sœur, ces jeunes frères à donner également sa vie à Christ. Regardez la caméra qui est en face de vous. Oui, je vais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant que rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu traverses des moments très difficiles, si tu as perdu tes parents, si tu as perdu plusieurs choses ici sur terre, sache-le très bien qu'il y a quelqu'un qui peut te redonner le sourire. C'est Jésus. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos en Jésus. Si tu crois à Dieu et tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, les moments difficiles là, le Saint-Esprit va t'aider à surmonter cela. J'aimerais que là où tu es avec moi, tu vas faire cette courte prière en disant, Seigneur Jésus, je viens devant toi comme un enfant qui ne connaît absolument rien. Je vais apprendre tout de toi. Je vais dépendre de toi. Je vais vivre avec toi toute ma vie. Je désire les changements dans ma vie. Et je te permets de devenir le conducteur de ma vie. Fais de moi tout ce que tu voudras. Fais de moi tout ce que ton cœur te demandera de faire. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. À partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus au monde.
À partir d'aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. Crois avec moi que ta vie est sauvée au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour cette personne qui vient de faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu? Il y a de la place pour tout le monde. C'était ton jour aujourd'hui, car nous l'avions dit au début, il fait chaque chose bonne en son temps. Chacun de nous a une histoire avec ses Jésus. Chacun de nous sait d'où il a été tiré. Alors, c'était ton jour aujourd'hui. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro, le numéro d'état grandeur qui est affiché au bas de l'écran. Ben, tu pourras toutefois nous contacter, peu importe le coin où tu te trouves dans le monde. Je ne sais pas, tu es dans quel continent, mais on pourra toutefois vous orienter vers une très bonne église où on ne prêche que Jésus-Christ. Alors, on arrive vraiment à la fin de ce nouveau numéro de ta grandeur. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 2-3 mots? En 2-3 mots, c'est vrai que c'est un terrain très vaste, parler du plan de Dieu ou le projet de Dieu dans quelques minutes devant la caméra, mais nous pouvons retenir que rien n'est impossible à celui qui croit à Dieu. Pour bénéficier de ce que le Seigneur a formé ou a créé pour toi, il faudra croire qu'il existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Amen. Et accepter de vivre selon le principe de Dieu. Dans ta vie, tu bénéficieras de ce que Dieu a formé pour toi. Amen. Sœur choisie. Moi, je dirais juste à ces jeunes qui sont en train de nous suivre, parce que tu dois vraiment te donner à Christ sincèrement, avec tout ton cœur. Éviter tout ce qui est mal, fuyer les mal, fuyer l'impudicité, fuyer tout, vivre dans la crainte du Seigneur, afin de vraiment, vraiment, vraiment vivre le plan de Dieu dans nos vies. Et aussi, j'annonce que mon album va sortir très bientôt. Déjà, c'est intitulé comment? Maturité. Déjà le 20 octobre, j'annonce que l'album Maturité sera disponible. Voilà. Ça contient combien de titres? 8 titres. Composés par vous? Oui. Il y a eu des featuring? Oui, avec la sœur Aksa Olangui. Et là, on est en train de voir comment faire un bonus pour le peuple de Dieu avec la sœur Joël, Rachel, Agnès et le pasteur Cèdre. Ok. Donc l'album contient 8 titres intitulés Maturité. Mesdames et messieurs, la sortie officielle vous est déjà annoncée. C'est pour le 20 octobre prochain. Ça sera où, à quelle heure? On reviendra ici pour vous donner beaucoup plus de détails. Dieu merci, l'homme du changement. Oui. Après la sortie officielle de l'album Changement et après la sortie de l'album Maturité le 20 octobre, nous aurons un programme le 27 octobre que je vais profiter directement pour donner. C'est un programme spécial pour aider les orphelins. Oui. Nous avons l'habitude de les faire chaque année. L'action est intitulée « Mon offrande, mon adoration ». Okay. Mon offrande, mon adoration. Ce que je donne peut aider et sauver une vie marginalisée. Donc, ça sera le 27 octobre à l'entrée Météo, salle Tréfi. C'est pas loin. Donc, Météo, c'est vers Ngaliema, Delvaux ici. Delvaux. Vous pouvez demander la salle Tréfi. Ça sera le 27 octobre. Nous allons passer ici, je crois, par la grâce de Dieu. L'entrée est libre. L'entrée libre. Jusqu'à présent, l'entrée est libre. On parle... ça sera une petite participation, une petite contribution, mais ça ne sera pas vraiment le droit d'entrée. Donc, nous allons revenir par la grâce de Dieu à l'émission Ta Grandeur pour en parler. Il y aura des invités dont la sœur choisie aussi fait partie des invités. Les autres invités, nous allons venir pour dévoiler leur nom après. Voilà, jusque-là, 2 dates à retenir, le 20 octobre et le 27 octobre. Donc voilà, moi je vous dis merci, ça a été un réel plaisir. Merci. Là, les gens ont découvert également une autre casquette de vous en tant que des serviteurs des dieux. Merci pour l'album Maturité, merci pour l'album Changement. Comment faire pour vous contacter? Il y a un numéro? Vous pouvez contacter le frère Dieu merci par ces numéros, plus 243 82 338 49. Voilà. Plus 243 82 338 49.
soit vous nous cherchez dans les réseaux sociaux, Dieu merci à Toutouna, la page, Dieu merci à Toutouna sur Facebook ou sur YouTube, Dieu merci à Toutouna officiel. Ok, voilà. Sœur Choisie. Vous contacterez la sœur Choisie par ces numéros, plus 243 81 29 00 693. 81 29 00 693. Ou bien vous pouvez aussi nous contacter par le numéro qui est affiché sur ta grandeur. On est là, on est présente. Et aussi sur les réseaux sociaux, Choisie Bassola. Je suis là, Instagram, Facebook, YouTube. On est là. Voilà, je signale que Choisie et le frère Dieu merci sont des produits de Yohan Prod. Merci également Yohan Prod qui nous a facilité la tâche donc de le recevoir dans ce numéro de ta grandeur. Merci à la chorale, aux deux groupes qui ont accompagné nos deux artistes, nos deux invités principaux. Merci également à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci également à la grande équipe d'État Grandeur qui a travaillé, mesdames et messieurs, pour que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Un grand merci et gloire soit rendue à notre Dieu qui a permis que ce nouveau numéro puisse avoir lieu. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mais que notre Dieu, le Dieu d'État Grandeur, qui est vraiment grand, il est tellement immense, vous bénisse et vous fasse du bien. On se fixe au rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro avec d'autres invités. Nous allons demander à la sœur Choisie de clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Tu as été notre alpha et tu as été avec nous comme Emmanuel et tu as cheminé avec nous comme Oméga. Puisque tu continues à finir le travail que tu continues de faire, nous remettons ces peuples entre tes mains, Seigneur. Pendant que nous serons en train de rentrer, conduis-nous, reste avec nous, sois auprès de nous. Pour toutes ces personnes qui nous ont suivis, mon Dieu, mon roi, touche leur cœur, afin qu'ils s'attachent à toi, pour qu'ils puissent bénéficier de projets que tu as placés pour tes enfants. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.